Je suis Ismaël Zuber, chef de projet du contrat de ville de Sadachikoni et directeur du GIP de Sadachikoni. L'idée Pirogue, qui est devenu maintenant le projet Pirogue qui est en cours à Sowa, est née en fait d'un des ateliers organisés par le GIP dans le cadre de l'élaboration de la convention cadre du contrat de ville de Sadachikoni. Là, autour d'Antoine, ils sont 5. Attention les jeunes. Voilà. Faut pousser, mais pas trop. Cet atelier regroupait un certain nombre d'acteurs d'animation socio-éducatifs et sportifs, où M. Nicolas Touzeau était présent. Deux idées avaient émergé à cette période, l'idée d'un atelier mobilette et puis celui du projet Pirogue. Nous avons cherché entre les deux à développer un peu plus l'idée Pirogue qui semblait le plus accrocheur par rapport à d'autres parce qu'il y avait toute une tradition mahoraise qui était derrière. Nous avons associé dès le départ M. Simplot qui a approché lui aussi à l'idée qui l'avait beaucoup intéressé dans le cadre des animations sportives scolaires. La jeunesse et sport, la SSM avec M. Simplot, la DAF ensuite, puisque c'était le partenaire le plus important pour la fourniture de loi. Nous avons monté le projet, le développé, l'expliquer. Nous sommes arrivés ensuite à associer d'autres partenaires comme l'OMJS de Chiconi, le GIP, ensuite avec M. Lori, le lycée de Sada. Ce projet en fait regroupe partenariat, très partenarial dans l'idée même du contrat de ville, d'associer le plus de partenaires possible autour d'un projet, mis à part les utilisateurs qui sont les jeunes qui vont pratiquer la pirogue à voile et la natation à Sowa. Alors la pirogue à Mayotte, c'était avant tout un moyen de déplacement au départ. Ensuite, ça a été utilisé aussi pour un moyen comme étant un support économique, puis ça servait à nos parents, nos grands-parents de support de pêche, de matériel de pêche, pour la pêche côtière. Ça fournissait tout à fait le protéine nécessaire à l'alimentation des Mahorais. Petit à petit, remplacé par les barques Yamaha, cette tradition allait se perdre, même s'il y avait des anciens qui avaient conservé l'usage de ce moyen. Nous avons voulu relancer le projet Pirogue en le tournant vers un usage beaucoup plus ludique, beaucoup plus sportif, en associant des jeunes. Mais nous avons voulu aussi associer les anciens qui étaient sur le territoire, ceux qui savaient fabriquer les pirogues, les fondis, comme on les appelle ici, qui ont tout de suite adhéré au projet, qui ont vu tout de suite l'utilité d'associer des jeunes à la fabrication d'un pirogue, depuis la coupure du bois jusqu'à la réalisation complète de l'outil. Nous pensons aussi que ce projet aura un intérêt plus tard, notamment par l'association des jeunes qui vont devenir petit à petit, par le biais de la formation, les futurs cadres de développement de du sport nautique à Mayotte. Alors comment ça se passe? Tous les mercredis, des élèves vont à la plage de Sowa et apprennent à fabriquer la pirogue. Ensuite, sous la responsabilité bien sûr des fondus. Ensuite, les enseignants de PS leur apprendront à manier ces pirogues, aussi bien avec la voile qu'avec la pagaie, et débouchera ensuite sur des compétitions. Gamin,
crois que l'enjeu vraiment fort de ce projet, c'est de relancer ces pirogues à voile avant que le savoir disparaisse. Parce qu'on est dans une tradition orale, et les Fundis qui savent comment on construit, qui sont précis dans la construction, qui ont les notions techniques, qui ont les notions de mesure, même si c'est pas écrit, même si c'est pas quantifié, et ben quand ces gens-là s'en iront, plus personne ne saura faire les pirogues à voile. Donc il y a aussi tout un travail de passation de ces connaissances aux générations suivantes. Et donc je pense que c'est un projet à développer au niveau de Mayotte, de façon à recueillir tous les savoirs de ces Fundis, pour éviter qu'ils se perdent évidemment. Wawazona waburia waoneki na washaya shaya Gamailo, Gamailo. Je m'appelle Alaoui Saïd Ousseni. J'habite à Sada. J'habite à Nyambotiti. Donc, j'ai appris ce métier avec un monsieur qui s'appelait Bakar Aïbouana. Ce monsieur était de Soroa, mais il était marié à une femme qui habitait à Sada. Quand j'ai vu qu'il faisait ce métier et qu'il n'avait aucun enfant qui voulait apprendre ce qu'il faisait, alors ça m'a plu et je suis allé le voir pour lui demander d'apprendre le métier. Il m'a demandé si j'en étais capable. Je lui ai dit bien sûr parce que je l'aime bien. Alors il m'a très bien appris. Et maintenant je sais faire de la pirogue. Et depuis ce temps-là, j'en ai la connaissance en moi. Shombo. Abon zileni badani. Ewa. Namne. Ewa. Yini raka ya kare? Iraka ya kasa. Ke shombo le weza korongwa litso. Safi tente. E majambo. Majambo ni. Zileni badabano. Usutia kamwe. Namne katuni. Hiyo labda. Pame kiongo ntuku. Il a dit qu'il en a en plus, c'est très intéressant. Alors vas-y. Il peut s'adresser à la caméra s'il veut, enfin c'est comme il veut. La feuille de la mais son qui nous est un peu de. Moi, un jour, on était parti à la mer avec des camarades. On vient de Mambani jusqu'en arrivant à quelque part qui s'appelle Mtsangamoudou. On a échappé le vent en arrivant à Mtsangamoudou. On s'est réfugié le vent jusqu'au matin. Le matin, on est parti pour se diriger vers Sada pour échapper le vent. Matoula, c'est le cyclone. Il nous a eu au milieu du chemin de Anyondou. Il y avait 2 pirogues de Chikoni. Un a pu vécu et nous, on était derrière. On est resté au milieu de l'arche de Anyondou. Le vent, il nous a transportés depuis Anyondou. Il nous a ramenés depuis le matin. Il nous a transportés jusqu'on on voyait les côtes de Beni. On était 3. Un a pris Mongori, l'autre a pris le Farman, il a coupé.
Ils ont nagé pour se diriger vers Beni. Ils sont arrivés sur le côte de Beni. Moi, j'ai dit que je ne sors pas dans la pirogue. J'ai pris une file de 60 kg, je me suis attaché mes 2 pieds. Et la pirogue me pousse. Avec le vent, je me suis attaché fort sur la pirogue. Le vent m'a transporté avec la pirogue jusqu'au milieu, au large. En arrivant là-bas, moi je me suis dit que c'est la fin de ma vie aujourd'hui. Après, moi je ne me suis pas reconnu et j'avais pas du tout peur qu'il y aura un requin qui viendra me dévorer. J'avais pas du tout peur. Je me suis laissé que c'est le dernier jour de ma vie. Le vent a transporté la pirogue depuis le matin jusqu'à 15 heures. Le même jour, à 15 heures, on fait ça. Et là, je suis déjà loin dans l'eau de Mambani. Mes camarades, ils ont survécu sur le lac de Beni. Moi, je suis resté dans la pirogue toute seule. Mes camarades, on les a transportés au village, on les a donné de quoi à manger. C'est en ce moment-là qu'ils ont dit qu'il y a un camarade à nous qui est resté dans l'eau, qui est transporté par l'eau. À 3 heures, en fait, la période de l'ensure, c'est en ce moment-là que les pirogues de Beni sont descendues à ma recherche. Des lacs avec des pirogues à voile, pardon. Et moi, je suis déjà au large de l'eau de Mambani. C'est en ce moment-là que j'ai vu le pirogue de Beni. J'étais totalement affaibli. Ils étaient partis à ma recherche, ils ont passé à Mambani, ils ne m'ont pas vu et ils m'ont trouvé que j'étais dans le Mamba. Ils m'ont pris là, ils me fait monter dans la pirogue. Et ceux de Chikoni, ils viennent de Chikoni à ma recherche, ils sont arrivés là. On est tous partis à Beni. Grâce à Dieu, j'étais totalement affaibli. J'ai trouvé mes camarades là-bas à Beni. On nous a donné de quoi manger et on nous a transportés à Chikoni. Je m'appelle Ali Amada de Sada. Maintenant, si vous voulez me connaître, je m'appelle Oba, je me surnomme Oba. Tout le monde me connaît. J'ai appris la pirogue chez Maître Alaoui Saïd. J'ai appris comment naviguer avec la pirogue et j'aurais aimé aussi faire apprendre aux autres. Je suis parti chez lui, il a été d'accord pour m'apprendre. Maintenant, je peux facilement naviguer avec, prendre des poissons et même que le poisson, je le mange avec du citron et du sel. Mtotomba mtu ila zitu tukalteni au itozwa mtu airengeleze kate paretu na itozwa mtu airengeleze waja vanu fikiri mauri van kama watema van ndio tutia mabao ne wote twa mwanga babo sa jotwa bau twa kitsia babo nzuri yoka pet za zale za famu kazi nzuri full hiyo
peux raconter. Je parle, dans mon oncle, quand il avait épousé ma tante, un jour on est parti à Momban, à Ego, Momban. J'avais amené une pirogue à rame, et lui il avait amené une pirogue à voile, il a attaché ma pirogue, et puis on est traîné jusqu'à large là, à Momban. Il a détaché ma pirogue, j'ai mis l'ancre d'un côté, lui de l'autre côté. À la tombée de la nuit, il a s'écarté un petit peu, il m'a appelé. Et puis il m'a dit de rentrer. J'avais eu aucun poisson, je ne comprenais pas. Là, je lui dis, je n'ai pas de poisson. Il m'a dit, j'ai du poisson, je peux t'en donner si on arrive. Là, il n'avait pas aucun poisson, il avait qu'un petit poisson comme ça. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, il faut rentrer parce qu'il y a une tempête qui arrive. Il a dit, je vais t'attacher. Je lui ai dit, si tu m'attaches, on va mourir tous les deux. Tu rames et moi aussi je rame. Et si tu arrives, tu diras qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici, donc les gens savent quoi faire. Mais si tu m'attaches, on meurt tous les deux. Et puis, grâce à Dieu, il m'a dit de passer devant, mais j'ai ramé et la nuit commençait à tomber. Je lui ai dit, mon ami, tu rames et moi aussi je rame. Mais il faut que je t'attende ou je passe devant, tu vas dire que je suis devant et là le vent me ramener de l'autre côté. Il faut ramener tous les deux. Mais là, on ne verra même pas la terre. Et là, tu ne dois pas oublier le vent, quoi. Si tu fermes les yeux, le vent, tu le gardes dans ton cœur. Là, j'ai commencé à ramer et à faire sortir l'eau de la pirogue. Au petit matin, en arrivant à Soulou, en arrivant sur la plage, c'est mon oncle qui a attrapé la pirogue. Et puis je suis allé regarder dans sa pirogue. Et j'ai vu là, j'ai regardé, il n'y avait aucun poisson. J'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit, regarde dans ce sac, il y a le poisson. J'ai regardé là, dedans, il y avait qu'un petit poisson comme ça. Et lui, il m'a dit, si tu pèses et je pèse ça, c'est qu'il faut partir parce qu'il y a le vent qui se lève. Mais je lui ai dit, un jour, si vous me voyez partir en haute mer pour pêcher tout seul, vous pouvez brûler mes lignes. Hein. Je suis d'accord, vous pouvez les brûler. Je suis d'accord. Pendant une semaine, j'étais au lit, je tremblais comme ça, quoi. C'est bon. Zodezi tininusi ewa zabao yani twini vanhu ifanyisha chitaidio tinini kalte wamnifanya jangu paka kana ifanyisha chitaidia wasi yanda taya para kalte yani shitu tindi atunga taya wasili kalte wan visini ni wamusuda vano yo ka kali wamifanya hajangu yo wenda wala kwa poro tutabia ambo senga chwenkina beyo tu basi daka yo. Et je voulais savoir, vous tous là, vous savez nager? Oui, vous savez ce que c'est des canards, quoi? Vous savez nager? Je suis comme un canard, quoi. Vous avez pas peur d'aller à la mer? Là-bas, il y a Dieu ici, il y a Dieu aussi. Ici, on peut mourir, là-bas aussi, on peut mourir. Quand on est sur la mer, on peut mourir. Là-bas, il y a Dieu, ici, il y a Dieu aussi. Je suis champion de maillet de je pagaie, je rame et j'utilise aussi la voile. Qui vont être faits là, les maurettes, comme ça on pourra utiliser aussi les pirogues. Vous acceptez de venir participer avec nous? Je sais pas, ça, moi le travail c'est de construire, j'aime bien tout ça, mais je sais pas si je peux y aller. Quand je faisais des compétitions avant, on était 20 ou 25. Il fallait que je sois premier. Il fallait que mais si on a un grand champion là. Il fallait que je sois premier à tout prix, quoi.
Je suis mince là, maintenant c'est à cause des rames quoi. Je savais où comment l'eau y allait quoi. Ari, fundi, Ari, la course quand on faisait les compétitions là, c'était de quel village à quel village? Avec la voile. À partir de Zaoudi, on tournait. On faisait le tour d'aller à Zaoudi et revenir à Mamoudzou. En ramant. Avec la voile ou avec la rame? Il y avait 25 ou 30 pirogues. La jetée de Mamoudzou. Ça fait longtemps que vous faites ça? Du 14 juillet. À chaque 14 juillet, on fait ça. Avant, on faisait ça. Depuis ça, j'ai été 3 fois champion. J'ai dit à Jean-Claude qu'il ne fallait pas prendre des gens qui sont... Ils viennent de l'Afrique du Sud ou de Madagascar, il faut prendre ici à Mayotte, on a des champions. Il n'y a personne qui pourrait me rivaliser avec moi. Là. Wale fundini ya kufunga nini? Ya kufunga ile voile. Ewa. Yaani kufunga ile ngwe ya miria ile ule. Ile bila mona na istamba. Monsieur, il verra mon assistant ça zile. Ah ouais. Alors Rakibou, ça t'a apporté quoi de faire ça? Parce que tu connais le principe, tu sais pourquoi on est en train de faire ça ou? Ouais, d'après le fundiste qui m'a expliqué un peu, il m'a dit que ça c'est pour attacher la voile, la corde qui va passer entre le gouvernail de la voile. Et ce que ça m'a appris, je ne savais pas faire ça avant et je ne savais pas comment on fait celle-là et le fundiste m'a expliqué un peu et j'y arrive quand même. Quoi. Ouais. Et de toute façon, je ne savais pas d'où ça vient cette corde. Et un peu, je connais que ça vient de... Il paraît que du cocotier. Quoi. Je ne sais pas, du cocotier ou du feu de cocotier. C'est pas ça? Oui, tout à fait. Ouais. Et les gars, pourquoi vous avez décidé de participer à l'opération Pirogue? Quelque sorte, c'est pour préserver notre tradition, quoi. Ouais. Parce que notre tradition se perd au fur et à mesure. Ouais. Les jeunes, ils prennent pas trop, ils tiennent pas trop à notre tradition, quoi. Donc on a participé à là pour pouvoir sauver notre patrimoine. C'est aussi pour apprendre des techniques qui se transmettent entre Fundi et se mettre, disons, à l'intermédiaire de ces Fundi et apprendre ce savoir qui se perd au jour le jour. Bon, continuer, disons, naviguer avec une pirogue à voile, je ne savais pas, je suis venu ici, je l'ai appris. Donc c'est une bonne chose aussi. J'ai appris des choses que je ne savais pas. J'ai appris aussi à connaître deux Fundis qui savent faire ça. Peut-être plus tard j'en aurai besoin.
le Fundi au bas. Et de ma part, je suis venu ici pour apprendre parce que j'habite dans un village dont on ne voit la mer que depuis de loin. Et je suis venu pour apprendre comment conduire cette pirogue qui fait partie de notre vie quotidienne, du moins à l'ancien temps. Sana mbuzi na wanyombe wawangia fanyasara wawasona waburi hawaoneki na washaya shaya Gamailo, Gamailo. Wawajaya wajatia warayisa watade watu warumia wasideki na rahaya haya Gamailo, 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 Gamailo. On va essayer de voir si tout de suite il arrive à gérer la trajectoire, quoi. Là, il vient de regarder d'où venait le vent, et en fonction de cela, ça lui permet... Alors, ce que j'aimerais, est-ce que tu peux... Là, j'ai l'impression qu'il a fait quelque chose en fonction du vent. Voilà. Qu'est-ce qu'il a pris comme information là? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu lui dis, pour lui c'est important de savoir d'où vient le vent avant de monter la voile. Non mais j'imagine, mais je voudrais en savoir plus, quoi. Avant de monter la voile, mais avant de prendre une direction. Ouais, ça c'est clair. Mais concernant, est-ce qu'il y a plusieurs possibilités de monter la voile justement? Parce que là je vois il l'a mise de ce côté-là, est-ce qu'on peut la mettre de l'autre côté? Il y a deux positions. D'accord. La mettre à la droite ou bien à gauche. D'accord. En tout cas, tout ça en fonction du vent.
compliqué là. Hein. Le changement, ça s'appelle un changement d'amure en fait. C'est-à-dire que la voile reçoit le vent sur l'autre face. Et il est obligé de passer la vergue, je crois, putain, je me souviens. Ça bouge un peu là. Et donc ce coup-ci, ce n'est plus un virement de bord, mais c'est un empannage peut-être. Non, c'est un... Ah non, s'il tourne... Oui, toujours face au vent, tu vois. Toujours face au vent. Là, il va faire empannage. Il passe toujours face au vent. Ah, là, il fait empannage. Alors, si la voile derrière, elle va passer. Là, elle passe de l'autre côté. Là, il est en panne. wako swali wako ndamaka basi wazane wakana uongo moja usaidiana wako toa zaka wako mtu
La construction de la pirogue jusqu'à la fin. Est-ce que tu aimerais bien le jour où les pirogues ils sont à la mer, tu aimerais bien être le premier à embarquer, être embarqué? Je rêve de ce jour, quoi. J'aimerais bien. De piloter, quoi. Mais même si on me dit de l'amener, je sais pas, même faire le tour de Mayotte, je le ferai avec. Parce que j'ai envie, depuis j'avais envie de faire ça, quoi. J'ai envie de le faire et donc, sûr, le jour ça, si je suis là, moi je l'amène jusqu'à où ils veulent, quoi. Moi j'aime bien. Ça m'a motivé depuis le début, donc je suis capable, quoi. Et comme tu parles de motivation, Faisal, quelles sont tes motivations pourquoi tu t'es ramené à rejoindre le groupe pour la construction? Moi je suis venu rejoindre le groupe pour les aider. Et puis aussi je pense que vraiment l'opération Pirogue c'est capital pour Mayotte. Je pense que l'opération c'est capital parce que ça fait partie de la coutume. Aujourd'hui quand on regarde bien, la coutume elle disparaît. Et donc il faut qu'on garde cette tradition qui vient de nos ancêtres. D'ailleurs, c'est pourquoi je suis venu ici, pour que mes grands-parents m'apprennent. Sur cette tradition, c'est que ici, à Mayotte, là, soit, dans le monde, la société à Mayotte s'identifie trop au monde extérieur, quoi, à l'Occident et tout, à l'américaine, quoi. Donc, les jeunes, ils s'en foutent, quoi, en quelque sorte, ils s'en foutent de ce que c'est notre tradition, quoi. Ils ne cherchent pas à trouver. Donc je pense avec ça, avec les jeunes, tous les jeunes qui ont eu les collégiens de Chiconi qui sont là, ils étaient là. Ils ont vu ça, peut-être que plus tard, ils ont envie de connaître vraiment, de sauvegarder notre histoire, quoi, notre histoire de nos ancêtres. On parle beaucoup de conserver. Et pourquoi nous, les jeunes Mahorais, on ne pense pas beaucoup plutôt à conserver notre langue? Parce que moi, personnellement, je ne vais pas aligner une phrase avec 100 mètres un mot français. Qu'est-ce que tu en penses? Bah ouais, yo, c'est qui roja oui qui mana. C'est qui roja mana biasi. Donc, pas biasi. Yani loisine za aussi la gauche ba, France na chmor. Kami sikir mar ne gambar kaskuta preserver loyatu. Donc tu n'as define loyatu yo ne gamba. Mana chur rafara so France. Donc ne gambar tsari ngema so fi France au nofuyo. Lazima toujours shimauria tule rieti mwana pa nyuma lago de luhaya mtu saringi handana ono mtu asinyendana c'est vrai ce que tu as dit, c'est vrai ce que tu as dit, mais vraiment je pense qu'il faut préserver la culture. Il faut pas forcément je pense aussi qu'il faut la privilégier par rapport à d'autres, parce que la culture c'est ce qui permet de s'identifier par rapport à un autre groupe. Pour moi, pour continuer et pour augmenter les motivations, pourquoi je suis venu aujourd'hui, c'est pour montrer que la vie lycéenne, ça se passe aussi dans le lycée, mais ça peut aussi se faire hors le lycée. Et cette construction de pirogue, je pense que ça fait partie aussi de la vie lycéenne. Ouais, tout à fait. Ouais, parce qu'on se retrouve ici, de toute façon, nous on n'est presque pas dans la même classe, quoi. Donc on s'est retrouvés ici, on a côtoyer des gens, de toute façon des jeunes qu'on ne connaissait pas. C'est aussi, disons, un moyen de communication. Il y a un contact qui se fait entre les jeunes et les plus vieux, quoi. Il y a un contact. En plus, ce que j'aime bien, c'est que lorsqu'on va terminer là, les pirogues elles vont servir à d'autres personnes, et donc je me dirais qu'au fond j'ai fait un truc bénéfique. Une bonne action. Voilà, une bonne action, parce que il va y avoir plein de gens. J'aime bien. En plus de ça, on va écrire nos noms là sur les pirogues. Et donc on a mis nos empreintes. Alors c'est un peu un sentiment de fierté que tu ressens. Bah oui, en quelque sorte c'est un sentiment de fierté, parce que je suis et j'ai construit, et si je l'ai divai ulanga mila zatu za Shumaori anwenda anafanya la kazi nono saidia mila zatu ziende mwapa, maana zikasidero nasafu zimwa aswira mba wasirakaban pia si watu taka wasujamba la kai fond jeje au comment ça se construit une pirogue, comment avec quoi, avec tu sais avec qui, comment tu sais par exemple si on n'était pas venu ici aujourd'hui, je pense que cette génération je pense que dès notre génération, la pirogue elle serait plus dans la coutume, ça serait mort là. Mais le fait qu'on est venu, ça va continuer toujours, il faut que ça continue. Justement sur ce point de préserver. Est-ce que tu vas construire une pirogue? Moi, si j'ai le temps, je peux le faire. Bah on peut le faire si on a la capacité, si on a la capacité aussi, on a besoin. Mais je veux dire aussi pour préserver les pirogues aussi. Cette opération. Je pense qu'on devrait aussi intégrer le pirogue dans
dans les activités sportives de lycée ou des établissements. Voilà, On pourrait aussi intégrer ça dans les activités sportives, quoi. Disons, faire de la pirogue. Ce serait vraiment typiquement maoré, quoi, des choses maoraises. On peut participer, on peut connaître. Ça aiderait aussi à préserver en quelque sorte notre tradition, quoi, comme on dit, comme on veut. Moi, je voudrais poser une question là, à vous. Là. Est-ce qu'il y a un d'entre nous là, qui a déjà été en mer avec une pirogue? Bah ouais, moi je Mon pirogue, jamais. J'ai une petite histoire aussi. Moi, une seule justement, fois. parce que moi j'ai vécu l'histoire. J'étais une fois à la mer avec une pirogue et on était trois. Il y avait un qui savait bien nager et il a renversé la pirogue. On était en pleine mer et moi je savais pas nager. Je me vante pas, mais c'est la réalité quoi. Ouais, moi aussi ça m'est Moi je me suis accroché sur la pirogue et eux il fallait qu'ils descendent pour tourner la pirogue quoi. Ah ouais, j'avais peur. Ouais, ça fait peur aussi. Moi, une fois, j'étais avec des gamins de 3, 4 ans, comme ça, quoi. On est sur la mer là-bas, et puis, ces petits monstres, quoi, ils ont renversé la pirogue. Au début, je savais pas nager, quoi. Ils ont renversé la pirogue, là, j'étais là, le plus grand, et puis le bateau, la pirogue là, il coulait, quoi. Ouais. Je savais pas quoi faire, ils étaient là, je les voyais, soit ils allaient mourir devant moi, et puis, ils savaient pas nager. Ils savaient nager, ce petit con, ils savaient nager. Ils voulaient me tuer. Ils ont réussi à remonter sur la pirogue là, et puis j'ai réussi à m'accrocher. Je suis encore là grâce à Dieu. Nous on est des jeunes. Est-ce qu'on va construire une pirogue en 2 mois, 3 mois et pourtant on a les moyens, on peut prendre du moteur en une semaine on va terminer une pirogue. Pourquoi on va faire comme nos fundis là, prendre 2 mois, 3 mois pour une pirogue? Il faut. C'est le temps. Peut-être qu'aujourd'hui on peut le faire en un mois ou une journée quoi. Peut-être, j'exagère un petit peu, on peut le faire en une journée. Mais il faut aussi avoir une pirogue de qualité quoi. C'est-à-dire avoir quelque chose qui pourra... Justement, ce n'est pas la durée qui va faire la qualité. Même aujourd'hui, on a les moyens, on peut prendre un moteur, on peut prendre quoi que ce soit. Avec les moteurs, c'est déjà la performance. Ben ouais, avec la les moyens nouveaux qui existent aussi, on peut faire ça. Mais il y a des instruments qui sont spécifiques pour la construction de pirogue. Par exemple, tu ne peux pas creuser avec une moteur, tu peux pas creuser. Ouais. Il y a des instruments spécifiques qui sont là pour creuser. Il y a des haches, il y a une pique, il y a d'autres instruments. J'ai remarqué aujourd'hui qu'on préfère plutôt la facilité que quelque chose qui a été fait à la main. Moi, je pense que c'est pas bien. Il faut parfois retourner en arrière pour bien avancer. D'ailleurs, il y a le principe reculer d'un pas pour avancer de 3 pas. Tu vois? Pia wariba utwamba tune wakwambudu Mungu wakwamini Mungu Siso pia wariba utwamba tune na mashololo woya ngoma woya ngoma woya ngoma woya ngoma woya ngoma leo woya ngoma leo la miziki dena benza unumarata nzade wangu mama wama mbutu Mungu wama mini Mungu wangwe siso pia wami muislame wama mbutu Mungu wama mini Mungu siso pia